Salut les amis! Aujourd'hui, c'est le premier épisode de ma série audio Low King saison 2. La série sera en 3 épisodes de 10 minutes. Pas besoin de voir la saison 1. Vous allez voir, les écritures sont parfaites. Plus de dialogue, plus de personnages, plus de tout ce que vous voulez. Bon visionnage! Depuis le commencement de ce monde, les hommes se faisaient la guerre. Terre de l'Est contre l'Ouest, royaume du Nord face au Sud, mer et terre ennemies. Rien ne coexistait. Au milieu du chaos, une ville de 2 millions d'hommes et de femmes bataillaient pour faire régner l'ordre. Depuis quelques années, l'accord conquit royaume et forteresse, la capitale, symbole de la paix, mais la férocité de guerroyer était bien trop forte. Une paix sur 3 siècles allait être détrônée par la violence et la traîtrise. Au même moment, les cauchemars les plus enfouis ont été déterrés. 3 pierres au pouvoir divin allaient elles aussi bouleverser le monde à tout jamais. Le monde était au bord de l'abysse. Le pire restait à venir. Un peuple d'autres lieux se dirigeait vers le continent pour prendre le pouvoir. La grande guerre approche, la sentence sera terrible et l'acte irrévocable. Au milieu de tout cela, des citoyens comme tant d'autres essayaient de passer outre et de vivre au mieux. Parmi toutes ces personnes, un apprenti maître, un certain Robert, futur maître de la capitale. Il était chargé de l'entretien des manuscrits à la bibliothèque royale. Peut-être 2 ou 3 millions d'ouvrages y étaient entreposés. La réécriture permettait à entretenir les ouvrages vieillissants, un rôle que Robert ne pouvait plus supporter. Plus tard, dans la journée, il rangeait les derniers livres en haut de l'étagère. Mais, tout à coup, Robert fit un geste brusque. Il renversa toute une rangée de livres, au moins au 52e étage, en haut. Sans rien dire, Robert remit les ouvrages à leur place. Mais, contre toute attente, le dernier livre était classé interdit. Mais, que faisait-il là? Discrètement, Robert le glissa sous sa besace et quitta la bibliothèque expressément. Plus tard, dans la soirée, Robert s'installa dans un parc, sur un banc. Il s'empara du livre et le feuilleta. Quelle fut sa surprise? Le livre parlait de la grande journée. Mais il parlait aussi de 3 pierres au pouvoir divin. Au fur et à mesure qu'il feuilletait les pages, le futur s'y déroulait. Au début, une calèche partant de la capitale, puis la découverte d'une pierre, un bateau, une ville, un bateau se rapprochant. L'ascension d'une montagne, un bateau, et on y distinguait un homme en haut d'une montagne. L'homme était de dos. Il restait une dernière page. Robert ouvrit la page. Derrière, un visage effroyable. Un homme au visage divisé en 2 parties. En bas de la page, le nom de Robert y était signé. Robert était terrifié. En quelques minutes, il venait de voir l'avenir, mais aussi la fin. Il fallait agir, et ça, il l'avait bien compris. Il ferma le livre, il prépara quelques affaires et quitta la ville à l'aube, partant à l'aventure pour sauver le monde, mais il partait aussi tout droit vers sa fin. Déterminé, il quitta la ville. Robert voulait élucider le mystère. La route allait être longue et périlleuse. Au sud du continent, dans la région verte, un petit village du nom de Castle Black. Tout allait pour le mieux, mais depuis quelques mois, le village tremblait. Un certain Albert régnait sous un coup d'État. Quelques mois auparavant, Albert prit les armes avec ses hommes contre le village où il avait grandi auparavant.
Albert, certes empereur de Castle Black et les terres de l'Ouest lui appartenant, mais il ne voulait pas se contenter seulement de cela. Albert voulait régner sur tout le continent, en tant que roi. Pour cela, il avait un plan ambitieux, mais qui allait plonger Albert aux enfers à tout jamais. Depuis maintenant plusieurs mois, l'armée ouestienne et ouestienne se faisaient la guerre. Pour rappel, ils étaient tous deux alliés principaux du royaume de la paix, dit la capitale. Le serment de paix venait d'être enfreint une nouvelle fois. Car quand nous sommes alliés de la capitale, nous ne pouvons pas se faire la guerre. Ça rompt l'accord de paix. Au sud, les dégâts de la guerre entre l'Euras et l'Arès apparaissaient sous les flammes. La pierre divine du feu avait été utilisée contre l'Euras. Le cauchemar allait commencer. Les royaumes savaient maintenant que les 3 pierres divines étaient bien réelles et non des contes pour enfants ou autres légendes. Mais alors, où étaient les 2 autres pierres ? Pour le savoir, des milliers d'hommes et de femmes se mirent à leur recherche. Si les pierres existent, alors la Grande Guerre, qui est une légende, n'était pas un conte, mais peut-être une réalité. Chaque alliance était remise en question. Tous les royaumes se fermaient les portes. À n'importe quel échange, accord et diplomatie, tout le monde avait peur. Au milieu du chaos, la capitale, ville de la paix, avait bien peur que la guerre légendaire, dit la Grande Guerre, des contes pour enfants, ait bien lieu. Faisant le conflit le plus meurtrier jamais vu. Mais la capitale avait une idée. Dans la bibliothèque royale, il était entreposé des ouvrages d'écrivains et autres philosophes du siècle dernier, qui, selon certains dires, seraient prémonitoires. La solution d'éviter les enfers était peut-être dans un de ces quelques millions d'ouvrages de la bibliothèque royale. À l'aide de l'ouvrage, dérobé par Robert, la veille, il se mit sur la route des autres pierres. Sa route était toute tracée. Le livre de Robert était évolutif. Au fur et à mesure que Robert avançait dans sa quête, sur les pages apparaissaient les choses qui l'entouraient et qu'il allait se produire. Une sorte de grimoire maléfique. Au même moment, sur la plage à Ouesto, à l'ouest du continent, un courant d'eau de mer amenait sur les rivages de l'ouest des tas de débris et morceaux de bateaux. Sur des kilomètres de plage, des débris de construction portés par la mer, un homme avança, constatant l'étendue des dégâts sur la plage. Mais au loin de la plage, enterré par le sable, puis balayé par la mer par-ci par-là, un objet. Il brillait. L'homme s'avança et, en se penchant pour la ramasser, quelle fut sa surprise de voir qu'il s'agissait d'une couronne. Une couronne d'or, ornée de diamants, de toutes les couleurs. Elle était légère et petite, ressemblant à un diadème. Mais, au milieu de cette couronne, 7 pierres de différentes couleurs et une autre avec un bleu étincelant. L'homme mit la couronne dans sa poche et s'en alla. Mais sur la pierre bleue, au centre du diadème, il y avait gravé un ours. L'homme, sur son chemin, se questionnait. Mais cette découverte n'était pas un hasard, mais bien un but.